Alors, retour donc sur ce plateau pour la dernière partie de Regard croisé. Le débat devient de plus en plus intéressant. On parlait du Sénégal où des intellectuels interpellent Macky Sall sur une instrumentalisation de la justice, je cite des mots. Et Achraf, tu avais la parole avant la pause. Oui, je disais tout simplement que tous ces jeunes qui... Ousmane Sonko, l'opposant, n'est pas populaire. Non, je ne dis pas, je ne dis pas qu'il n'est pas populaire. Je dis tout simplement que tous ces jeux-là qui manifestent ne sont pas représentatifs de l'opinion politique ou nationale. Non, tu n'as pas de preuve matérielle. Oui, vous n'avez pas. Vous attendiez pas que... Non, effectivement, ils ne sont pas représentés. Vous n'avez pas également de preuves matérielles aujourd'hui qui prouvent, et je vais parler des indicateurs de cela, qui prouvent qu'aujourd'hui... Qu'il est populaire. Non, même si on organisait... Je ne dis pas qu'il est le plus populaire, mais il est populaire. Vous avez des milliers de manifestants qui étaient derrière lui. Oui, non, des milliers, mais cela ne se traduit pas électoralement. Je suis désolé. Non, Cela ne se traduit pas électoralement. Quand on parle mais aujourd'hui, le Sénégal, je crois que c'est plus de 10 millions d'habitants. Voilà. Vous nous parlez des milliards, oui, qui sont acquis à sa cause. Non, mais quand on dit que vous êtes populaire, ça ne veut dire pas que vous oui, mais oui, effectivement. Aujourd'hui, lorsque vous avez une institution judiciaire qui vous interpelle sur une question donnée, vous n'avez pas le droit d'appeler la masse de vous accompagner. Non, c'est la manière d'interpeller. Non, c'est la manière. Aujourd'hui, est-ce qu'il a commis l'infraction ou pas? Est-ce qu'il a menti dans le compte de la procédure est là. La procédure est là. Moi, j'invente des choses sur vous. Quand la justice est vraiment devenue... Vous êtes Monsieur Elmout, nous savons en quoi ressemble une convocation, par exemple, au Togo. Quand on vous convoque une convocation, l'article, je crois, 50 du Code de procédure pénale au Togo dit « Quiconque est interpellé par la police est tenu de comparaître ». Donc, monsieur Akouete l'a dit. Non, c'est lui qui l'a dit. Puisque Sonko n'a pas eu la convocation. Il n'a pas reçu la convocation. Il a reçu deux fois la convocation. Non, dites-moi, quand on l'a expliqué deux fois cette convocation, et a fait semblant de ne pas le recevoir. Non, c'est ça. Parce que quand il allait, quand la menace de justice, s'il est honnête, si ce Sonko est honnête avec lui-même, au fait, honnête avec le peuple sénégalais, vous inventez des choses sur une personne. Non, c'est vous qui le dites. Mais il a affirmé le moment, c'est vous qui le dites le premier rapport. Il a dit de tenir un rapport de l'inspection d'État contre ce ministre-là. Après, il dit non. Est-ce qu'il a comparu? Qui? Sonko a comparé. Il ne veut pas comparer. Il sait qu'il ment. Pourquoi je dis? Il sait qu'il n'a jamais dit qu'il ne veut pas comparer. Est-ce qu'il a jamais dit ça? Si quelqu'un est militant, il n'a jamais dit. Il s'était présenté. D'abord même présenté au premier procès. 15 mars, il s'était présenté. Après, pourquoi demander à ces militants de l'accompagner? Il n'a jamais demandé à ces militants. Il a demandé. Quand il demande à ces militants, il a demandé que ces militants l'accompagnent. C'est parce que pourquoi? Non, c'est pas citoyen. Quelqu'un qui est présidentiel ne peut pas demander à ces militants de l'accompagner. C'est parce que les gens pensent que c'est devenu un procès politique. C'est devenu un procès politique. C'est justement quand il s'agit d'un procès politique. Je n'ai même pas un procès politique. Non, je ne dis pas que c'est une procédure normale. Je ne dis pas que c'est un procès politique. Mais tel que conduit, ça ressemble à un procès politique. Du tout. C'est lui qui manipule la justice. C'est lui qui me fait la pression sur la justice. J'aime pas la parole. Je ne peux pas demander à cette de l'accompagner à la justice. Quand quelqu'un dit, vous connaissez déjà la popularité de ce monsieur Sonko au Sénégal aujourd'hui, il n'y en a pas deux. Le pouvoir aujourd'hui pense que... Rectifier ça, il y en a plusieurs. Non, quand je dis il y en a deux, en termes de popularité. Ils ont en termes de popularité. Sonko n'est pas le seul populaire. Non, je ne sais pas, il est le seul en termes de popularité. Il y a d'autres qui sont plus populaires. Tu peux me donner quelqu'un qui est plus populaire que Sonko dans Dakar. Il y en a beaucoup. Non, je suis désolé. Il y en a beaucoup. C'est pourquoi je dis la mauvaise graine. La mauvaise. Ils nous ont promis de... Je vous dis, est-ce que je n'ai pas la parole? Nous ne sommes pas... Le bilan électoral aujourd'hui aux élections législatives, il est mitigé. Ils nous ont promis quoi? Qu'ils ont raflé tous les sièges. Oui, mais
mais le bilan, aujourd'hui, vous avez vu les mascarades d'élections qui ont été organisées. Quelle mascarade? Oui, au niveau. Mascarade. Vous avez vu les tentatives que ça a donné par rapport au recul comment on l'appelle, aux candidatures de l'opposition. Parce que dans toute élection, il y a un contentieux. Oui, je ne refuse pas. Il y a un contentieux post-électoral. Ils ont apporté des preuves matérielles. Non, je dis la manière ils ont fait pour recaler les opposants charismatiques. Oui. Mais c'est eux-mêmes, c'est ces opposants qui ont commis une bourde de la confection de leur liste. C'est pourquoi je pas le dis pouvoir. Ils l'ont reconnu. C'est fait à dessein. C'est fait à dessein. Ils ont violé un certain nombre de dispositions du code électoral. Et on tire les conséquences qui en découlent. Quand je prends la parole, on va donner le temps. Alors, je vais donner. Développer. On va se partager une minute chacun. C'est pourquoi je dis ce qui se passe avec Sonko, avec la sortie des intellectuels sénégalais aujourd'hui, ça peut faire prendre conscience parce que ne regardons même pas le procès Sonko. Regardez la manière dont Macky Sall est en train de se fonder sur cette justice-là pour parler de son troisième mandat. Il dit aujourd'hui, nous savons ça. Tout ça là est lié à tout ce que les intellectuels considèrent que c'est une instrumentalisation de la justice. Il dit aujourd'hui sur le plan juridique, il est prêt à aller. Maintenant, au sein de son parti, les gens même sont prêts en train de lui demander d'être plébiscité. Maintenant, lui, il attend le dernier jour pour dire son dernier mot. Mais les gens l'attendaient. C'est pourquoi, justement, les gens ne donnaient pas le temps. Son troisième mandat. Oui, mais pas moi seul. Pour tout homme avisé qui a soif d'une politique saine, qui a envie d'aspirer à une démocratie, ne peut pas permettre ce qui est en train de se faire au Sénégal. Je suis désolé parce que on ne peut pas nous dire aujourd'hui ce qui s'est fait avec les législatives pour amener à une modification constitutionnelle pour permettre à Macky Sall de se représenter est une chose qu'on peut épouser pour dire que c'est une démocratie. Je suis désolé, nous sommes en apprentissage pour les démocraties politiques, mais à un moment donné, essayons de copier. Patrice Talon, nous l'avons dit ici, Patrice Talon ne pourrait, à n'aucun cas, il pouvait le faire, mais il ne l'a jamais fait. Mais pourquoi? En même temps, Macky Sall, il a ramené le mandat. Oui, il a ramené de 7 en 5, mais ce n'est pas suffisant pour aller créer des artifices au niveau de choses pour se présenter pour un troisième mandat. Je suis désolé. Je crois qu'aujourd'hui, le débat juridique, je suis désolé. Les partisans de Macky Sall peuvent aussi faire prévaloir un certain nombre d'arguments. Parce que Macky Sall a été nommé en 2016, il y a eu une modification constitutionnelle. Et je vous rappelle que Macky Sall avait demandé au Conseil constitutionnel d'appliquer directement la réduction du mandat présidentiel à son mandat en cours. Oui, ce qui n'a pas été fait. Il a fait 7 ans. Et donc, du coup, lors de son deuxième mandat, c'est le mandat de 5 ans qui s'est appliqué. Et donc, du coup, aujourd'hui, vous avez des arguments. Les partisans de Macky Sall qui estiment qu'en vertu du principe de non-rétroactivité, cette disposition constitutionnelle ne saurait appliquer au mandat. Donc, on estime que c'est le premier mandat de Macky Sall. Vous vous rappelez même de la révision constitutionnelle du 15 mai 2019 ici au Togo. C'est le principe de non-rétroactivité qu'il a finalement emporté. C'est le principe de non-rétroactivité. Donc, c'est pour dire que le débat juridique, il est là. Maintenant, pour revenir au cas Sonko, je crois qu'aujourd'hui, c'est la théâtralisation de la vie politique. Monsieur Ousmane Sonko joue sur les images, sur les émotions, parce qu'il sait très bien qu'à l'extirpant de la voiture, cela peut susciter un tollé. Et donc, du coup, il a la posture victimaire. Comme il sait très bien que dans la société, les gens adorent beaucoup plus les victimes aujourd'hui, on attribue tous les clichés du bureau à Macky Sall, à la classe politique dirigeante. Je crois qu'il faut avoir raison garder. Lorsque vous recevez la convocation, vous êtes tenu de répondre. À partir du moment où vous ne répondez pas, l'autorité déploie toute la puissance publique. Il déploie toute la puissance publique. Et donc, je crois que la tribune des intellectuels, ils ont légitime de se prononcer sur les questions politiques sénégalaises parce qu'ils sont sénégalais, même s'ils ne vivent pas sur les territoires. Mais il faut avoir raison garder parce que l'État ne saurait marchander, disons, la quiétude ou la paix sociale au détriment des caprices individuels des uns et des autres. Alors, vous avez également une Sonko doit descendre de son piédestal et vivre comme un citoyen normal du Sénégal si il s'entend devenir président de la République du Sénégal un jour. Parce que vous savez, rien ne se fait dans le désordre, rien ne se fait dans l'insurrection. Si nous prenons tous les pays dans lesquels le printemps arabe a passé, le résultat est là, négatif. Alors, Sonko a intérêt que le Sénégal soit en paix,
pour qu'il devienne président de la République. Alors ça passe par le respect des institutions de son pays. En même temps, il y a beaucoup de choses acquises dans ce monde. Vous savez, même Macky Sall a été persécuté par Wade, mais il n'a pas cherché à brûler le Sénégal. Alors, est-ce que Sonko cherche à quand vous parlez, peut-être voilà. Je suis désolé, cherche à brûler le Sénégal. Non. C'est très mauvais. Vous n'avez pas, il est dans une logique insurrectionnelle. Vous savez, quand il donne toute sa force, alors à aller à l'encontre, à ne pas respecter les institutions de son pays, les institutions de son pays. Quand il ne respecte pas la justice de son pays, quand il prend son temps à demander alors à ses soutiens, à vous accompagner au tribunal, de l'accompagner. Oui, parce qu'ils sont en train de voir une parodie de justice contre l'État. Quelle parodie de justice? Écoutez, quel temps prendra-t-il pour bâtir son projet de société et le vendre au Sénégalais? Il se donne trop d'énergie dans ça. Et puis, écoutez, tout ça c'est faux. La preuve, même le liquide là, qu'on dit, qui a été jeté dans sa figure, venait de ses propres militants, de la main de ses propres partisans que eux-mêmes ils ont reconnus. Alors moi j'ai dit que Sonko revienne par terre et prône la paix pour alors bâtir, écrire son projet de société et chercher à convaincre, à mettre beaucoup de Sénégalais autour, puisque au soir des élections, celui qui va sortir le premier sera celui qui va prendre les rênes du Sénégal. Vous avez parfaitement raison. S'il veut devenir président, qu'alors qu'il cherche à écrire un projet de société autour duquel il va arrimer beaucoup de Sénégalais pour devenir président. Dans un contexte comme celui-ci, ce serait difficile. Le contexte géopolitique ne peut pas permettre aujourd'hui à Sonko de faire la pédagogie sur son projet de société. Non, son projet de société, c'est on ne peut pas devenir maire de Ziguinchor. Oui. Personne. Effectivement. C'est justement pourquoi, ayant connu son parcours. Les gens connaissent qui est Sonko aujourd'hui. Qui peut déranger véritablement, qui peut gérer le parcours de Sonko à celui de Macky Sall. Non. Vous savez, voilà, il y a beaucoup de Macky Sall fait la Macky Sall qui a combattu depuis longtemps. C'est là même je regrette parfois les gens qui sont en train de demander aujourd'hui il est venu au pouvoir avec un sentiment de dire qu'il veut corriger ce qu'il a corrigé. Il n'est pas le seul qui... Non, il n'est pas le seul. Mais c'est ce qu'il faut dénoncer. Il peut avoir des ambitions. Il peut avoir des ambitions politiques. Il peut avoir des ambitions politiques. Moi, je suis désolé. Mais il faut le faire dans les règles de l'art. C'est très important. On va parler du Togo. On va quitter le Sénégal pour parler du Togo où les opérations pour l'enrôlement des électeurs pourraient se dérouler très prochainement. En tout cas, une opération de test s'est déroulée où les kits de recensement biométrique conditionnés ont été utilisés à CETEF, des expositions et foires Togo 2000. Ça annonce de grands jours pour la classe politique togolaise et même pour les Togolais. Oui, je crois que tout va déjà dans le sens où les gens doivent comprendre que 2023, comme annoncé précédemment, c'est une année électorale. Il y a déjà toute une machine électorale qui a commencé son travail. Ça a commencé d'abord par la mise en place de la CENI, en fait, et puis le corps électoral a été mis en place, enfin convoqué. Il y a aussi ce que nous appelons la révision des listes électorales. Non, cette fois-ci c'est le nouveau recensement carrément pour corriger ce que les gens appelaient depuis longtemps un fichier corrompu. Et on veut finir avec tout ce qui a été comme élément de contestation. Et c'est pourquoi dans ce processus-là, tous les acteurs doivent être
être impliqués. Tous les acteurs doivent être impliqués. C'est pourquoi les acteurs politiques également doivent quand même mouiller le maillot, parce que depuis longtemps, avec ces élections que nous avons connues, ça a souffert beaucoup d'irrégularités selon certains, parce que ayant refusé entre-temps de ne pas participer à certaines élections, trouvant que le cadre ne s'y prête pas ou le cadre électoral n'est pas approprié pour se présenter, aujourd'hui, les gens ont compris que l'État avance toujours. L'État n'est pas sur place. Quand vous dites que ça ne marche pas, ailleurs, je veux bien parler de l'opposition. Quand vous prenez déjà l'opposition au Togo ici, les gens considèrent que à un moment donné, c'est leur volonté qui puisse faire passer les choses. Alors qu'il y a des cadres qu'on définit pour régler ces problèmes, surtout d'ordre électoral. En même temps, parfois, il y a ces dispositions dans ces cadres qui n'arrangent pas. Oui, c'est justement le lieu d'apporter, à chacun doit apporter ce qu'il doit apporter pour régler ces petits différends-là qui puissent exister dans ce cadre. Souvenez-vous du CNAP, le cadre permanent de concertation qui a accouché du CPC, le cadre permanent de concertation. Aujourd'hui, tous les acteurs impliqués dans le processus électoral sont conviés dans ce cadre-là. Mais malheureusement, vous allez constater qu'il y a plusieurs d'ailleurs, qui ont boycotté ce cadre-là, alors que les grandes décisions viennent de là. Alors, si nous allons rester de boycott en boycott, si nous allons attendre justement le jour du scrutin pour se prononcer sur des élections, je crois que nous allons toujours rester dans cette léthargie-là et les gens ne vont pas vouloir apprécier les choses comme cela se doit. C'est pourquoi, avec ce recensement-là, et c'est beaucoup de moyens, en fait, il faut le dire. Nous avons 2 échéances électorales. Il y a d'abord les législatives qui, courant novembre-décembre, si tout va bien, doivent être organisées. Maintenant, les régionales qui, ma foi, ne sont pas encore définies clairement par rapport à l'échéance. Mais je me dis qu'aujourd'hui, les acteurs politiques doivent mouiller le maillot, sincèrement, pour qu'on en finisse avec toujours ce que nous avons connu après l'élection. Et si les gens, le peuple aujourd'hui togolais n'est plus un peuple dupe, c'est le peuple qui réfléchit et qui sait qu'est-ce qu'il faut aller, où il faut poser le pas. C'est pourquoi, à un moment donné, les politiques ne doivent pas regarder les intérêts, mais regarder l'intérêt du peuple. Quand on parle des élections, c'est le peuple qui vote. Et on vote pour des gens à qui on a confiance. Et on ne peut pas rester toujours éternellement dans le champ de contestation, dans le champ de ça ne va pas, que c'est le régime cinquantenaire. Il faut oublier ces aspects-là parce que le monde évolue avec des pesanteurs qui sont là et nous avons le devoir, nous avons le devoir d'évoluer avec des mécanismes qui puissent permettre à notre pays d'émerger, puisque nous avons voulu, ou nous voulons surtout que demain, qu'on parle d'élections, qu'on ne parle plus de heurts, qu'on ne parle plus de manifestations, qu'on ne parle plus de ceci. Je sais bien qu'aucune élection au monde ne sera jamais sans contestation, mais si le contentieux électoral est là, il faut que les acteurs qui ont pris part à ces élections détiennent quand même les preuves à même de pouvoir défendre cela au niveau de la Cour constitutionnelle. Donc, à mon avis, les échéances, le rouleau compresseur est déjà déclenché. Il faut que les acteurs politiques aussi entrent dans le jeu politique pour qu'au soir de ces élections-là, nous puissions pousser un ouf de soulagement. Oui, M. Kossigan, les kits pour moi, les kits, les dispositifs de recensement électoral, notamment pour l'efficacité et le fonctionnement des appareils, aujourd'hui approuvé par le ministère de l'administration territoriale et de la décentralisation. Oui, je crois que la CENI est dans son rôle et il est en train d'affûter ses armes pour les préparatifs qui devraient déboucher sur l'organisation des élections à venir. Toute chose qui confirme à tous les Togolais que les élections auront lieu cette année-ci. Et comme l'a dit mon frère Mayaba, c'est le lieu que tous les acteurs, je voudrais parler des partis politiques, même de la société civile, d'encourager les Togolais à aller s'enrôler. Parce que dans ce pays, il y a des gens qui disent non, n'allez pas vous enrôler, il n'y aura pas élection. D'autres disent il y aura élection. D'autres disent non, le train ne va pas partir, le train va revenir à la gare. D'autres qui disent non, ce train-là ne s'arrêtera plus jamais. Et à la fin, voilà, l'élection
se tiennent toujours. Pour cette fois-ci, il va falloir que toutes les sensibilités, toutes les obédiences politiques, alors, encouragent leurs militants et le peuple togolais à aller s'enrôler. Parce que quand la personne ne détient pas sa carte d'électeur, il ne pourra pas, alors, ce jour-là, voter pour son candidat de choix. Alors, il y a d'autres partis politiques ne peuvent pas demander à les leurs d'aller s'enrôler et vous allez attendre qu'ils vont voter pour vous. Et après, ce sont ces mêmes personnes-là qui crient que voilà, le fichier n'est pas bon, le fichier est truqué, l'élection n'est pas bonne et tout, bien organisé et tout. Et donc, pour cette fois-ci, vivement que tous les Togolais, de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, aillent s'enrôler dès que l'opération de recensement va commencer pour que, alors, chacun ait son mot à dire au cours de ces élections-là. Parce que, vous savez, aujourd'hui, le Togo est là. Nous voyons tous les acteurs alors se démerder. Tout ce que, si on ne veut plus, peut-être de quelqu'un, c'est le moment de le censurer dans les urnes. Parce que la seule force que la Constitution donne aux Togolais aujourd'hui, c'est de censurer quelqu'un ou de censurer même le pouvoir en place dans les urnes et non dans les rues. Alors, cette arme, cette possibilité, ce moyen qui est donné par la Constitution à nous les Togolais, nous ne l'utilisons pas par cette guéguerre politique qui ne permet pas aux gens de se faire enrôler à temps réel. Donc pour cette fois-ci, comme la CENI s'est levée tôt, que tous les Togolais alors se donnent le temps, au moment des recensements, de se diriger vers les centres de recensement pour s'enrôler et attendre leur carte d'électeur. Et maintenant, il y a aussi un épineux problème qui se passe lors des enrôlements. C'est le problème des groupes électrogènes. Justement, j'allais te poser. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent voilà. si... Alors, pour cette fois-ci, que la CENI prenne toutes les dispositions. Surtout qu'il y a des plaques solaires aujourd'hui qui permettent d'avoir de l'énergie. Qu'en dehors des groupes électrogènes, alors qu'on pense à l'énergie solaire à mettre à la disposition des équipes, alors recenseurs, pour que... En même temps, ça fait beaucoup. Hein. Ah, mais vous savez, l'élection, ça vaut la peine. L'élection, c'est de l'argent, ça vaut la peine. Oui. Parce que, alors, si nous voulons des élections sans contestation, il va falloir qu'on permette que c'est-à-dire tous les Togolais en âge de voter aillent alors se faire recenser et avoir une carte d'électeur. Cela, il va dans le sens de la paix et de la cohésion, de la cohésion sociale. C'est très important. En outre, autre que les groupes électrogènes, que des plaques solaires soient prévues pour alors donner de la possibilité à ces équipes recenseurs dans tous les coins du Togo de pouvoir faire leur travail à bon escient, parce que parfois vous savez c'est faute de courant, et quand on met le groupe électrogène en marche, le groupe aussi ne travaille pas. Là il y a aussi d'autres recoins où il n'y a pas de courant, où il n'y a pas d'électricité, c'est le groupe électrogène, et parfois sur 7 jours après le groupe travaille 2 ou 3 jours. Alors cela pénalise beaucoup de personnes qui n'arrivent pas à s'enrôler et n'ont pas leur nom dans le fichier. Donc pour cette fois-ci, qu'on pense aussi alors aux plaques solaires pour alors donner la possibilité à ces équipes recenseurs d'enrôler tous ceux qui sont en âge de voter, et que nous ayons un fichier bien riche et capable de nous donner alors des résultats probants à ces élections-là. Voilà. Donc même si le ministre de l'administration territoriale donne carte blanche à la CENI sur l'efficacité des matériels d'enrôlement. Mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Vous savez, sur le terrain... Il y a beaucoup de facteurs. Ah oui, sur le terrain, nous avons remarqué que sur le terrain, il y a beaucoup de choses. Parfois, on dit il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de courant, et ça fait que les gens se démobilisent vite, parce que quelqu'un qui est parti se faire enrôler depuis le matin, reste sous le soleil jusqu'à midi, 13h, on lui dit il n'y a pas de courant, il n'y a pas de connexion. Cette personne, quand elle part, ne revient plus. Or, c'est une voie qui manque ça. Alors, moi, je dis pour cette fois-ci que la CENI va au-delà alors de ce qui est prévu pour prendre alors des mesures énergétiques. Regardez aussi le côté connexion, dans la connectivité des appareils vis-à-vis de leur réseau, que cela aussi soit fait pour que nous sommes à l'heure du numérique. Oui. Voilà. Pas uniquement. Il y a également la formation. Ils vont le faire aussi. Oui, une formation est donnée à ces gens-là. Oui, il faut encore recycler ce qui était déjà dans le système. Oui, il faut la formation. Vous savez, l'organisation des élections comporte plusieurs phases. Il y a une phase qui précède la période électorale, il y a la période électorale proprement dite et la période qui est post-électorale. Et donc aujourd'hui, toutes les opérations qui sont menées par le président de la CENI, Yago Dabré, et le ministre de l'administration territoriale en coordination, parce que ce sont des ministères ou des autorités qui sont habilités à jouer un rôle majeur dans le processus électoral. Donc aujourd'hui, je crois que
tous les politiques, je suis politique, j'appartiens à un parti politique, et donc aujourd'hui tous les états-majors sont mobilisés, et donc il faut être dans une logique d'anticipation pour avoir des résultats probants à l'avenir, quand on sait très bien que cette année, on nous parle des élections régionales et des élections législatives. Donc c'est un moment quand même extrêmement important dans la vie d'un pays, renouveler les élus, et que ce soit à l'Assemblée nationale ou dans les assemblées. Je crois qu'avec la communalisation intégrale de notre pays, il faut passer aujourd'hui à la phase de la régionalisation. Quand vous prenez, je crois que l'article, si j'ai bonne mémoire, une disposition constitutionnelle qui dit que le Togo est organisé en collectivité territoriale, oui, et que les élus locaux sont élus au suffrage universel direct. Et donc on parle, les collectivités territoriales, c'est les communes et les régions. Et donc les préfectures sont des circonscriptions administratives. Donc ce ne sont pas des collectivités territoriales en tant que telles. Donc aujourd'hui, en vertu de la légalité administrative, la CENI est obligée de faire un certain nombre de choses. C'est extrêmement important. Je crois que la CENI aussi joue sa crédibilité. C'est pour cette raison que le ministre de l'administration territoriale et un certain nombre de personnalités sont déplacées pour venir s'assurer de la fiabilité du matériel qu'on a à notre niveau, parce qu'il faut être dans une logique d'anticipation, je ne cesserai de le dire, pour éviter des incohérences à l'avenir. Monsieur Mayaba a parlé entre-temps des récriminations qui sont formulées par l'opposition à l'endroit du gouvernement. On parle du fichier corrompu. C'est-à-dire, on parle des gens, des mineurs qui ont été enrôlés, on parle des morts qui ne sont pas extirpés du fichier. Encore des doublons. Et encore des doublons. Et donc, du coup, il faut veiller à tout cela parce que l'avenir de notre pays en dépend. Si on veut vraiment éviter des contestations, il faut organiser les élections dans les règles de l'art. Comme je l'ai dit, c'est un moment quand même extrêmement fort. Il appartient aujourd'hui aux Togolais d'engager la responsabilité politique des élus locaux. Nous sommes dans une démocratie représentative. Nous élisons toujours des gens pour nous représenter, que ce soit dans les assemblées délibératives locales ou à l'Assemblée nationale. Et donc, du coup, c'est au peuple. Donc, quand on a sa carte d'électeur, ce qui veut dire qu'on peut sanctionner. Voilà. On peut être dans une logique d'approbation de la politique qui est menée. On peut être aussi dans une logique de désapprobation. Et donc, du coup, nos compatriotes doivent savoir que c'est un recensement, une opération d'enrôlement qui concerne tout le monde. Je crois que la CENI a pris la mesure de la chose. Il y a aujourd'hui les CRV qui sont constitués. Vous avez les présidents de CELI également. Tous les représentants des CELI, des partis politiques connaissent les circonscriptions. Et donc, du coup, tout l'ensemble du territoire aujourd'hui, on peut parler d'une cartographie électorale qui est maîtrisée aujourd'hui par les partis politiques. Parce que dans le cadre politique de concertation au ministère de l'administration territoriale, le ministre ne cesse de revenir sur ces aspects-là, de faire la pédagogie. Donc, il appartient aux partis d'opposition, à la classe politique dirigeante. Et dans tous les cas, la concurrence doit être loyale. La concurrence doit être loyale. Et on va se partager encore. Oui, donc il faut être dans une logique d'anticipation. Donc, je crois que ça, c'est la période avant la période préélectorale, il y aura la période électorale et la période post-électorale. Je crois que la période électorale se fera sans contestation et que la période post-électorale va se solder par un contentieux devant la chambre administrative de la Cour suprême, s'agissant des élections régionales. Oui, il y a un aspect qu'il faut... Oui, c'est une minute. Il y a un aspect qu'il faut relever parce qu'à un moment donné, vous savez que et on a sommé, où on somme tous les partis politiques vite se lever? Non, pas vite se lever. Non, pas ça. De tenir le congrès. Okay. Avant toute élection, il faut que tous les partis politiques puissent, au cours de cette année, tenir des congrès, leur congrès. Donc, je crois que c'est un aspect que beaucoup de partis politiques aujourd'hui ne doivent pas manquer de le faire. Parce que à un moment donné, on va sortir ces armes-là, on dira non que nous sommes lésés, comme ça se passe ailleurs. Et il faut forcément que tout parti politique intéressé par ces échéances électorales se mette à jour par rapport aux recommandations qui ont été données pour qu'au soir de ces élections-là, qu'on ne puisse pas nous dire que nous sommes lésés par rapport à tel et tel aspect. Mais je veux vivement que les partis politiques, malheureusement, surtout de l'opposition, attendent le dernier jour pour prendre les armes. Mais nous comptons que avec l'expérience du passé, les gens seront tenus le coup pour ne pas répéter les mêmes erreurs. Merci Mayaba d'être passé dans Regard Croisé ce soir.
Merci, c'est moi qui vous remercie. Achraf, je te dis également merci. Oui, merci. Mais je crois que mon aîné Mayaba vient de me lancer un petit tacle en disant que les partis d'opposition ne sont pas dans une aussi d'anticipation. Disons que nous veillons quand même. Je voudrais saluer Francisco Napokura sur les plateaux. Je voudrais aussi saluer Michel. Oui. Bon Michel courage, Takwa. Michel Takwa. Bonjour, bonsoir à eux. Du courage à eux. Que Dieu soit avec eux. Merci. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs qui nous suivez ici à Lomé, un peu partout dans le monde entier. Bonne suite de nos programmes sur Nia d'Info.